Alors, est-ce qu'on est en direct sur Facebook? Je crois que oui. Voilà. Bonjour Sabrina, Nadine, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va très, très bien. Je vais juste m'assurer que tout roule. Alors, si quelqu'un est en direct avec nous, je vais partir ça ici. Oui. Alors, on a des gens. Bonjour, bonjour Lynn et bonjour Marie-Pierre. Alors, bonjour officiellement Sabrina, c'est parti. Toujours un peu stressant pour moi la technique, moi le dinosaure avec la technique. Alors aujourd'hui, la belle Sabrina, que j'ai le plaisir et le bonheur d'appeler mon amie. Alors, directement de Paris. Oui, Comment oui, vas-tu aujourd'hui? très bien, il fait très beau à Paris et j'espère que tout va bien du côté du Québec aussi pour vous tous. Ben, c'est un peu entre les nuages et le soleil, mais il fait soleil dans mon cœur parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette rencontre avec toi. Alors, Sabrina, qui est thérapeute énergétique, on va Mhm. apprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a 14 ans, alors que j'étais ton instructeur du côté aviation. Ceux qui me connaissent savent que ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Et toi, tu étais toute nouvelle avec la compagnie avec laquelle tu commençais, mais tu avais déjà de l'expérience ailleurs avant. Donc, est-ce que tu es encore dans les avions? Plus du tout, les avions sont au-dessus de ma tête maintenant. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant? Explique-nous qu'est-ce que tu fais exactement. Qu'est-ce que c'est une thérapeute énergétique? Alors moi, je fais particulièrement des soins esséniens. Alors je pense que certaines personnes connaissent, sinon je vais expliquer ce que c'est. Oui, pour Ce le bien, sont le bonheur de ceux qui écoutent, parce que je suis certaine ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, moi inclus. Les soins esséniens, ce sont des soins qui sont très anciens, qui étaient pratiqués il y a plusieurs millénaires, qu'on retrouve notamment dans l'Égypte, qu'on retrouve à la période de la communauté qu'on appelle essénienne, qui était représentée par ce que les gens connaissent, Yeshua, ou celui qu'on appelait le Christ, qui est le plus grand représentant, si je puis dire, mais également par Marie et tous ces êtres. Et bien avant, c'était également pratiqué en Atlantide, donc ce grand continent oublié. Voilà où ont commencé les soins esséniens. Donc je pratique ces soins-là en particulier. C'est des soins qui sont très chers à mon cœur parce que personnellement, moi, je suis venue aux soins esséniens parce que j'ai eu ce qu'on appelle des réminiscences karmiques et je me suis souvenue d'une de mes incarnations pendant la période essénienne, la période de Yeshua. Voilà. Donc voilà ce qui a fait que je suis venue assez pratique. Les soins esséniens, c'est également des soins qui utilisent le pouvoir guérisseur de la lumière, de l'énergie bien sûr, et du son. On travaille beaucoup avec le son également. Et donc c'est pour retrouver une harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est dans la globalité de l'être. Alors, est-ce qu'on doit être en présence, en ta présence pour avoir un soin? Parce qu'on sait que plusieurs d'entre nous se sont adaptés avec la COVID. Moi, je n'aurais pas été la première à penser que je pouvais faire ce que je fais maintenant à l'aide du vidéo. Alors, est-ce que tu as fait la même chose? Est-ce que tu peux travailler avec le vidéo? Alors effectivement, je fais la même chose parce que je travaille beaucoup avec des gens à l'étranger également. Je travaille avec des gens connus également aussi, donc ça se fait à distance puisqu'on n'est pas forcément, dans le même pays, ils ne sont pas forcément à Paris et effectivement avec, la situation Covid, la chance que l'on a dans les soins esséniens, c'est qu'on peut pratiquer ces soins-là à distance, comme en présentiel. Donc je les pratique, à distance, via Skype sans aucun problème. Moi, j'aimerais savoir quels sont les gens qui te consultent, je sais que la plupart des gens sont venus à moi dès que j'ai osé me montrer. Ils Mmh. venaient à moi pour un contact avec quelqu'un de décédé. Donc, moi, j'avais mon propre style que j'ai expliqué, que je vais réexpliquer encore aujourd'hui. Mais Mmh. quand on fait appel à un thérapeute euh, énergétique, pour moi, c'est un peu comme un médecin.
de l'âme, de la lumière. Donc, il y a autre chose que la médecine traditionnelle. Là, je n'essaie pas de diminuer ça du tout. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, c'est un peu comme aller faire vraiment un soin de l'âme en énergie. Donc, quelqu'un, on ne pense pas d'emblée à aller faire un soin comme ça. Donc, quels sont les gens qui vont te voir et quel est le spectre des raisons pour lesquelles on te consulte? Alors pour moi, c'est toujours complémentaire avec la médecine. Je trouve que c'est toujours intéressant de travailler sur le plan de la médecine et sur le plan énergétique et ça crée, une belle complémentarité. Au niveau des gens, bah, il y a différents types de profils. Il y a pas, c'est pas limité, aux personnes malades, pas malades. C'est vraiment les gens qui veulent retrouver une harmonie au niveau de la globalité de l'être. Il y a souvent, bien sûr, on va me consulter pour certaines problématiques. J'ai eu des gens qui ont eu des cancers, sur lesquels on fait des soins. J'ai des gens qui ont eu, d'autres types de pathologies, qui viennent pour des pathologies, auto-immunes, des gens qui viennent pour des états dépressifs, pour des dépendances. On s'occupe également des dépendances, que ce soit le tabagisme, que ce soit les dépendances beaucoup plus fortes comme les drogues, l'alcool. Donc ça, on s'en occupe aussi. Donc c'est vraiment très large en fait. Toutes les problématiques, on est vraiment amené à accueillir tout ça et à s'occuper de chaque problématique et ce qui est très important dans les soins esséniens, c'est que la guérison, c'est vraiment l'être. On aide notre art, c'est vraiment d'aider la personne à se guérir par elle-même et ça, c'est la vraie guérison, c'est la vraie clé, en fait, hein. Donner cet accompagnement et faire descendre cette lumière et voilà. Et Dieu sait qu'on sait à quel point la lumière est puissante et à quel point certaines personnes, justement, se sont auto-guéries par toutes sortes de façons que les gens ne croyaient pas avant et que ça devient de plus en plus, heureusement, euh, démystifié et prouvé. Dans ce sens-là, est-ce que tu peux donner des exemples de situations de gens qui seraient allés vers toi pour une raison spécifique et que tu as été à même de voir les résultats avec quelque chose qui est justement qui a atteint une guérison palpable là, pour la personne? Alors les guérisons dont je vais pouvoir parler, ça va être par exemple les addictions. Des gens qui peuvent avoir des addictions aux médicaments, des addictions à la cigarette. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Quand l'être est prêt, hein, c'est toujours parce que l'être est prêt à faire le cheminement, à faire le travail. On est comme qu'un outil. Hein. Le thérapeute, pour moi, c'est un outil qui fait descendre la lumière et le son, parce que le son est très important dans nos thérapies énergétiques, puisque le son rééquilibre. Avec le son, on rééquilibre réellement les corps subtils, mais également les organes, puisque chaque organe dans le corps a une vibration, a un son, et quand c'est en disharmonie, si je puis dire, bah, du coup, ça crée un peu quelque chose qui est dissonant, et en réaccordant ça, on réaccorde l'être. Voilà, Pour mais bien toujours l'imager, pardon. non, je t'en prie, toujours parce que l'être est prêt à faire ce travail. La lumière et le son, tout ça est mis à disposition et ensuite c'est l'être qui prend ce dont il est en mesure de prendre et ce qu'il est prêt à faire. Ben, pour imager ça, parce que c'est pas je sais qu'il y en a qui nous ont écoutés, qui ont écrit, ils ont écouté ce que tu viens de dire quand tu parles des corps subtils, mais ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer de façon simple, parce que ça prend tout son sens ce que tu viens de dire quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire les corps subtils? Alors les corps subtils, c'est vraiment, vous avez déjà votre corps physique que vous pouvez toucher, qui est palpable, et vous avez à l'intérieur de ce corps physique des corps, ce qu'on appelle subtils, qui va être le corps éthérique, qui est juste là, et ensuite qui émane, si vous voulez, de vous, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, le corps causal, le corps bouddhique, etc. Et ces corps-là, nous, on travaille principalement sur les corps émotionnels, mentaux et astraux, et c'est ce qui permet, de créer la guérison quand l'être est prêt, parce qu'on y voit dans ces corps subtils qui sont rattachés bien sûr à tout l'être, donc aux organes également. On y voit, ce qui peut être problématique selon la demande de la personne et y apporter la guérison si la personne est prête. Donc, quand on dit on peut voir les auras, Oui, pour c'est ça. toi, voir l'aura, ça inclut quoi au niveau des corps subtils? Est-ce que c'est Al tous que tu vas voir dans l'aura ou tu vas te concentrer sur un? alors, si tu veux, selon les séances, ça va jamais être la même chose. Parce que comme chaque personne est unique, chaque personne vient avec sa problématique, chaque personne vient avec son vécu, avec son petit bagage. Donc, dans les lectures d'aura, on va voir, ben, hop, une fois, ben, s'il y a un problème au niveau, par exemple, de l'estomac, on va le voir sur au niveau de l'organe.
S'il y a un problème au niveau d'un corps subtil, c'est-à-dire quelque chose qui va être relié au corps émotionnel, si c'est relié à un organe, on va pouvoir le voir, hop, le lien commence à rattacher. On va voir des choses qui peuvent être vécues dans des vies passées aussi, le karmique, ça va être dans le corps causal. On va également voir ce qu'on appelle les formes pensées, des choses qui ont été vécues comme des événements traumatiques. Parfois, on peut aussi voir des êtres qui sont encore attachés, des grands-parents, ou des choses qui ne sont pas résolues. Donc c'est vraiment très vaste. Pour moi, tu es une femme, comment, comment je pourrais te décrire? Euh, très, tu es comme un diamant brut. Il y a beaucoup plus à toi que la thérapeute énergétique. Tu fais également beaucoup d'autres choses qui font que tu sois aussi génial dans ce que tu fais. Parce que moi, j'ai été capable de écoute, ça fait quand même un certain temps qu'on ne s'était pas parlé. Moi, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit tout de suite, toi, tu es une vieille âme. Tu étais toute jeune, tu avais toute la sagesse du monde dans ce petit corps-là. Je sentais que tu n'étais pas nécessairement comprise des autres à certains moments parce que tu étais beaucoup plus évoluée en avance qu'eux. Je ne parle pas juste sur la connaissance générale, mais je parle à un autre niveau. Et quand tu es revenu dans ma vie, tu m'as vraiment, tu m'as étonnée avec la précision avec laquelle tu es capable de tu m'as parlé de certaines personnes autour de moi sans que jamais je te mentionne quoi que ce soit. Je ne t'ai pas donné leur nom, leur date de naissance. Je ne t'ai jamais même parlé de ces personnes-là et toi, tu m'as nommé des personnes précisément avec des choses très précises. Et entre autres, mon père a eu un malaise dernièrement. Et il était en route pour aller chez le médecin. Et tu m'as dit des choses qui m'ont vraiment déstabilisée. Tu m'as dit, il y a un cristaux au niveau des oreilles. Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as dit par rapport à mon père? Je me Et souviens. il y avait eu un malaise où on ne savait pas si c'était relié avec son pacemaker, si c'était relié avec de la hausse ou la basse pression. On avait dû appeler l'ambulance. Et Mhm. toi, tu m'as dit exactement ça. Et quand il est revenu, c'était un problème d'une pierre dans l'oreille qui avait déstabilisé un peu comme les symptômes de la labyrinthite. Et toi, non seulement tu as vu ça, mais tu m'as nommé des choses comme il n'écoute pas. D'ailleurs, depuis que tu m'as dit ça, je lui ai dit, et il se couche plus tôt. Ah, Donc, il amène des changements sains dans sa vie. Et tu as dit des choses très pointues qui a fait rire toute la famille et qui étaient on ne peut plus vrai. mhm. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui fait partie de toi, entre autres avec la canalisation? Je suis vraiment à l'écoute de ce que la guidance me donne quand je suis en contact d'êtres. Et très souvent, quand j'écoute pas la guidance, ça a souvent de fortes conséquences. Donc, j'essaye maintenant le plus possible d'écouter ma guidance. Parce que chaque fois que je ne l'ai pas écoutée, ça a eu des lourdes conséquences, en tout cas pour moi. Là, je parle vraiment pour moi personnellement. Et dans les soins, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'ai vraiment cette guidance et puis ben, c'est donné quand c'est juste, quand l'être est en mesure de l'entendre, quand ça apporte quelque chose euh, à l'être et que ça lui permet d'avancer. Voilà, je pose. Après, il y a des choses qui peuvent être données que je ne donnerai pas parce que la personne n'est pas prête. Donc ça, je le sens aussi et ça, je ne donne pas quand la personne n'est pas prête. Pour moi, c'est le signe d'une grande parce que des fois, les gens me demandent des choses sur le futur et moi, j'ai choisi de ne pas faire de chemin de vie parce que je trouve que ça joue avec le libre arbitre de chacun. Et Mhm. le plus bel exemple que je peux donner, c'est que ma propre grand-mère a vu une très bonne voyante un jour qui lui a dit toutes les choses très souffrantes qu'elle allait vivre et au moment où elle allait les vivre. Elle a vécu toute sa vie dans la terreur de ce qui s'en venait et elle les a tous vécues, les choses qu'on lui avait annoncées. Donc, pour Mhm. moi, c'est de donner un châtiment à quelqu'un. La vie Mhm. est ce qu'elle est, on l'a choisi. On a des choses sur notre parcours et je pense que de les vivre une fois qu'elles arrivent, ces choses-là, c'est suffisant. On n'a pas besoin de les voir venir. Donc, de toi, savoir des choses qui ne sont pas bonnes à savoir pour la personne, pour moi, on peut te faire confiance. Mhm. Ce qui est intéressant dans ce que tu poses là, en tout cas pour moi, c'est, comme tu dis, ce libre arbitre. Et puis ce qu'il faut aussi savoir quand on parle de voyance, c'est que ce qui est donné,
à la personne à ce moment-là, c'est une potentialité sur 1 milliard. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Donc, c'est donné à ce moment-là, mais selon si on va un tout petit peu à gauche ou un tout petit peu à droite, eh ben, c'est déjà plus la même chose et c'est déjà plus valable. Et ce qui était valable il y a 2 secondes, ça n'est plus euh, 10 minutes après. Des fois, même 1 minute après, 30 secondes après, parce qu'on est des co-créateurs et donc constamment on co-crée des choses nouvelles dans nos vies. Donc, pour moi, c'est très important de s'écouter soi et d'écouter les choses à partir de notre cœur. On a un chemin de vie, on a une grande ligne, et puis bah, des fois, on prend complètement à gauche, et puis on fait un grand détour, on y revient, puis on prend complètement à droite, et puis on va tester. En fait, on est là que pour expérimenter. C'est vraiment notre chemin. Quand toi, tu parles de ta guidance, tu as la possibilité d'entendre des choses et d'avoir des hologrammes ou des images qui sont projetées pour toi. Pour, pour le commun des mortels, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Donc, est-ce que tu penses que ce serait juste de dire que chacun a accès à ça par son intuition? C'est quelque chose qui est très abstrait pour les gens et de plus en plus, on veut se connecter à notre intuition. Alors, l'intuition, elle vient de différentes façons pour différentes personnes. C'est-à-dire que le vecteur que toi tu vas utiliser ne va pas être le même que le mien et ne va pas être le même que celui du voisin. Il y a plusieurs vecteurs. Il y a ce qu'on appelle la clairaudience, il y a ce qu'on appelle la clairsentience ou la kinesthésie, c'est-à-dire qu'on ressent les choses dans le corps. Il va y avoir la clairvoyance, on a des vraies images. Et il va y avoir aussi ressentir au niveau du goût. Il y a des gens qui vont ressentir des goûts, qui vont sentir les odeurs. Donc, tous les 5 sens font partie des vecteurs qui font qu'on a de la guidance. Alors, c'est différent d'une personne à l'autre. Et ça, c'est ce qui est unique chez chacun. Chacun, après, va développer ce qui est juste pour lui ou ce qu'il a décidé de retrouver dans sa vie selon son contrat d'âme, selon plein de choses qui sont inhérents à la personne. Moi, pour ma part, je suis beaucoup en clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Donc, moi, j'ai plusieurs canaux, en fait. J'utilise beaucoup de canaux. Moi, j'ai tout ce que tu viens de nommer et pas depuis toujours. Donc, certaines personnes l'ont depuis qu'ils sont tout petits. Donc, Mhm. la porte ne se referme jamais si on veut, parce que les enfants ont cette faculté d'avoir accès à leur mémoire d'avant. D'ailleurs, c'est une des choses qui est très, très intéressante quand les enfants sont jeunes. euh, vous pouvez faire une recherche sur YouTube, sur Google. Il y a eu plusieurs cas où les enfants se souviennent de leur vie d'avant ou s'ennuient de leur maman d'avant et qui ont été prouvés. Et donc, pour la majorité d'entre nous, ça s'estompe avec le temps. C'est pourquoi il y a même une de mes bonnes copines qui est là actuellement. Je lui avais dit, fais attention à ton enfant quand tu vas placer ton enfant devant, par exemple, un mur. Il n'y a pas de simulation, il n'y a pas de télévision, il n'y a personne. Et si tu vois que ton enfant réagit, se met à rire, envoie la main à quelqu'un, puis toi, tu penses qu'il n'y a personne, filme de l'arrière. Et j'ai eu plein de monde qui m'ont envoyé ce phénomène-là parce que les enfants voient, ils ont cette facilité-là qu'ils vont garder. Donc, pour ceux qui vont la garder, clairement, toi, tu as gardé ce canal-là ouvert. À moins que je me trompe, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu avais vraiment cette possibilité-là? Depuis quand ça t'habite? Alors, pour les enfants, je vais faire un petit point sur les enfants parce que je trouve ça très intéressant. Les enfants, ils sont complètement ouverts. Oui. Déjà parce que tous leurs corps subtils ne sont pas terminés d'être formés. Donc, c'est pour ça aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment en contact complètement avec l'invisible. Et on le voit, hein, des bébés qui sourient ou qui tendent les mains comme ça d'un coup, quand ils sont à l'arrière d'une voiture, alors que les parents sont en train de conduire. Ça, c'est des exemples super chouettes. Et, euh, et au bout d'un moment, ça se referme. Moi, pour ma part, petite, je voyais beaucoup de choses. D'ailleurs, ma mère disait que j'avais beaucoup d'imagination, alors qu'en fait, c'était pas du tout de l'imagination, mais je racontais ce que je voyais des sphères subtiles, en fait, du monde invisible. Euh, donc ça, c'est le côté assez drôle. Il y a eu une période dans ma vie où je l'ai refermé parce que j'ai vécu des expériences traumatiques, donc on peut le refermer, mais c'est pas complètement refermé. C'est-à-dire que par un traumatisme, on va dire, bah non, on veut plus de ça. Et j'ai eu ça beaucoup à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, je comprenais pas forcément ce que je voyais, le fait de ressentir des choses qui se produisaient, et c'était très souvent des décès. Donc c'est vrai que quand on est adolescent, c'est très difficile de voir la mort de ses proches, et notamment quand c'est des êtres que tu aimes profondément et que tu vois mourir, c'est-à-dire en temps réel. Parce que moi, ça m'est arrivé en temps réel et ça, c'était un accompagnement d'âme.
Donc là, j'ai vraiment dit: «Non, je n'en veux plus». Bon, bien sûr, on m'a pas vraiment écoutée. Ça a été refermé un petit moment et ensuite j'ai eu de nouveau un très gros réveil, il y a à peu près 6 ans pour vraiment retrouver, tout ça et puis comme tout un chacun, je chemine encore, sur ce beau chemin et sur cette belle terre. Parce que tu fais ça aussi de l'accompagnement d'âme. Oui, c'est ce que je fais. Bah, c'est principalement dans les soins esséniens et ensuite, dans une forme de thérapie énergétique que j'ai moi, enfin qui m'est donnée par la guidance donc voilà comment se fait ce petit cheminement, individuel et collectif parce que si un avance, comme on est tous reliés, bah, tout le monde avance et c'est ça la beauté, de l'énergie, du fait qu'on soit reliés, c'est que s'il y en a un qui fait un pas, tout le monde fait un pas. Donc, toi, à ton rythme, moi au mien, parce que moi, j'ai vécu des choses quand j'étais petite, mais j'ai banalisé, donc je l'ai placé de côté. Et toi, comme toi, c'est des événements qui sont arrivés dans ma vie qui se sont mis à s'accélérer. Et j'ai banalisé pendant tellement longtemps avant de me donner la possibilité d'aller investiguer de ce côté-là. Et donc, de mon côté non plus, ça n'a pas été depuis quand je suis petite, mais cette faculté-là, je pense que quand on l'accueille et qu'on la vit bien, elle va de plus en plus vite et de plus en plus, le spectre est grand. Quand tu parlais de toutes les façons de recevoir, moi, je les vis de toutes les façons que tu les as nommées. Mais je pense que les gens qui ne font pas nécessairement ça ont accès quand même à la tu sais, moi, dans mes signes, j'ai beaucoup les grands frissons. Quand j'ai une réponse positive, je ressens les grands frissons de. C'est un peu comme si on touche très doucement derrière la tête puis que ça te donne un grand frisson. C'est Ouais. exactement ça. Et ça, c'est ma confirmation. Mais Bah, ça, c'est vraiment la kinesthésie, c'est vraiment le corps, en fait, hein, de OK. ressentir oui. Bien, ça, c'est une des façons, mais quelqu'un qui ne fait pas nécessairement ça, tu sais combien de fois on va se dire, j'aurais dû m'écouter, je le savais. On se le dit très souvent ça, mais si j'avais su. Mais souvent, on le sait, c'est qu'on ignore les signes parce qu'il va y avoir des signes. Pourquoi est-ce que j'ai tant la certitude que quelque chose va être bon ou pas bon, mais on n'écoute pas toujours parce qu'on banalise. Mais l'intuition, je trouve que c'est un signe qui va nous amener toujours à la bonne place. Pour moi, l'intuition, c'est l'âme qui veut te parler. Donc, l'âme sait toujours où elle s'en va. Elle connaît le chemin. Et trop souvent, on est dans le contrôle, on ne veut pas lâcher prise et on n'écoute pas son intuition. Et on va se faire vivre des années dans une relation malsaine, dans un travail qu'on n'aime pas vraiment, jusqu'au dégoût. On va aller jusqu'à la dépression parce qu'on n'a tellement pas écouté. Alors, quand on dit écoute ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier, pour moi, ça passe par l'intuition. Est-ce que tu crois que c'est donné à tout le monde de pouvoir se connecter avec son ressenti et son intuition? Bien sûr, on vient tous avec des capacités, qui vont être plus ou moins fortes selon le contrat d'âme, selon la mission. On en a tous. Je veux dire, on est tous des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Donc, bien sûr qu'on est avant tout des êtres énergétiques, des êtres spirituels qui venons tous de la source. Donc, à partir du moment où on se remémore ça, on sait qu'on peut tous reconnecter avec notre guidance et donc notre intuition. Mais pourquoi on a du mal? Parce qu'on court, on passe notre temps à courir, on passe notre temps à pas écouter notre corps, on passe notre temps, à trop réfléchir, au lieu de profiter de l'instant présent. À quel moment on se met réellement, on se dit: «OK, maintenant c'est juste moi et moi». Et on prend ce temps pour méditer, on prend ce temps pour se recentrer, retourner à l'intérieur de soi et écouter tout ce qu'il y a de magnifique et de divin en chacun de nous. Mais non, on passe notre temps: «Oh, faut que je gagne de l'argent. Oh, faut que je fasse ceci, faut que j'aille chercher les enfants» et finalement on prend pas ce temps et parce qu'on nous a pas appris non plus. C'est ça aussi. Alors que si on nous apprenait ça dès tout petit, ce serait hyper fluide. Et Quand on voit les enfants, comment c'est c'est, facile. c'est tellement, tu dis quelque chose qui est tellement important pour moi, puis que je reviens toujours, les enfants. Si les enfants apprenaient à méditer,
si on pouvait arriver, c'est ce qui s'en vient de toute façon, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, l'école avec qui je veux travailler, qui ont un projet pilote où la bienveillance va être dans le bulletin à l'université. On travaille un cours là-dessus qui s'en vient sur la bienveillance. Alors, tu touches qu'est-ce que j'allais te demander dans ma prochaine question parce que les enfants, s'ils apprennent à méditer, c'est donc qu'ils vont être capables d'apprendre à calmer le mental. Et est-ce que Mhm. tu crois qu'en calmant le mental, on pourrait éviter, ralentir ou stopper des maladies? Bien sûr, ce serait beaucoup plus simple. Et je pense qu'il y a un autre point qui est très important à mettre en lumière, en tout cas pour moi au niveau des enfants. Il faut aussi apprendre à les écouter parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et comme ils perçoivent encore cet invisible, c'est important d'accueillir tout ça et justement de valoriser tout ce qu'ils voient et de valider tout ça, justement pour qu'ils se sentent compris, qu'ils puissent garder cette ouverture et en grandissant que ce soit beaucoup plus simple. Après, les enfants qui viennent actuellement, qui s'incarnent actuellement, ils ont un niveau de conscience qui est supérieur au nôtre encore et qui ont déjà même un ADN modifié pour faire face à tout ce que nous vivons. Donc c'est juste magnifique, tout est tout le temps juste pour moi. C'est tout à fait vrai. Parce que tantôt, tu disais, il y a des gens qui viennent vers moi avec des choses spécifiques pour la guérison. Et tu as dit, il y a des gens qui viennent pour plusieurs cancers. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, toi, avec quelqu'un qui a survécu à plusieurs cancers? Est-ce que les soins, est-ce que tu as eu le feedback de gens qui sont venus vers toi, qui ont eu à vivre plusieurs cancers et qui viennent vers toi? Et où tu as pu voir parce que toi, c'est pas seulement, tu travailles au niveau de la guérison, mais quand tu es en face de la personne, tu as une canalisation, tu reçois de l'information. Est-ce que tu veux nous parler d'une expérience, par exemple, que tu as vécue, soit avec cette maladie-là ou une autre? Alors avec le cancer, ce que là j'ai en tête, c'était un cancer en particulier et cette personne, elle avait besoin de comprendre pourquoi elle vivait cette pathologie. Pourquoi elle vivait ça de l'intérieur, pourquoi elle avait besoin de traverser ça et elle ne comprenait pas. Donc déjà, dans la première partie des soins, on met de la compréhension, c'est-à-dire qu'on fait remonter de l'inconscient vers la conscience ce qui a besoin d'être compris. Parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui n'est pas compris. Un cancer, ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle une forme pensée qui fait que ça va à un moment s'alimenter jusqu'à créer la maladie au niveau du corps physique. C'est-à-dire que les corps subtils, donc tout ce qu'on a cité tout à l'heure, va descendre et le corps physique, c'est toujours le dernier au courant. Et c'est pour ça aussi que très souvent on fait des lectures d'aura parce qu'on le voit déjà dans l'aura, on le voit sur l'organe quand il y a un cancer, par exemple. Euh, donc tout ce processus a été pour elle de comprendre pourquoi elle vivait ça et d'aller faire la paix avec tout ça, se pardonner et pardonner à l'autre et pardonner à... Il y a beaucoup de situations sur lesquelles il y avait un pardon qui était nécessaire. En tout cas, le plus gros pardon, c'est avec soi-même, toujours. Et, eh bien, là, actuellement, il n'y a plus de cancer, en tout cas, décelé. Mais ça, c'est une fois de plus, c'est pas moi, c'est vraiment elle qui a décidé de guérir, qui a décidé de faire le travail. Moi, j'ai juste fait, comme je vous ai dit, hein, le thérapeute, c'est un outil. Donc, on met la lumière à disposition et puis elle fait son cheminement ou pas. Il y a des êtres qui ne font pas le cheminement. Donc ça, c'est aussi important d'accepter, le fait que c'est propre à la personne. C'est pas nous et surtout, toujours dans les cas de grosses pathologies comme ça, de bien garder le suivi médical. On n'est pas des médecins, on reste des thérapeutes énergétiques. Il y a toujours la vie médicale et ça, on ne rentre jamais là-dedans. Au même titre que quelqu'un qui veut arrêter de fumer, arrêter de boire, si ça prend une volonté, maigrir, ça prend une volonté. Bien sûr, bien sûr. On doit s'aider. En ce moment, on vit une période d'élévation de conscience qui est ultra nécessaire et on vit une contraction majeure planétaire. On s'en est parlé un peu avant de commencer notre live, notre direct en bon français. Il y a un niveau de fatigue qui atteint un niveau, je ne sais pas si c'est jamais inégalé, là, mais c'est généralisé. Mhm. J'ai parlé avec des gens du Maroc, de la Tunisie, partout en Europe. Ici, on vit tous la même chose. Alors, c'est quoi ton opinion sur ce qu'on vit en ce moment? Euh, c'est effectivement, on est tous très fatigués, partout qu'on soit dans le monde, parce que on est vraiment en train de... Il y a déjà la Terre hein, qui est en train de monter en vibration, et on reçoit beaucoup, beaucoup d'aide des sphères subtiles, donc
de tout ce qui est, ce qu'on peut nommer les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, en fait, qui sont vraiment au service de la terre et qui viennent nous aider. Donc c'est ça qui peut être très fatigant, c'est de recevoir ces nouvelles énergies, qui font plein d'effets dans notre corps et qui nous permettent de transmuter, en fait, tout ce qui est en train de se passer. Donc c'est comme une remise à niveau, si je puis dire. En tout cas, c'est ma perception de ce qui est en train de se passer au niveau terrestre et bah, quand on fait la remise à niveau, ça prend un peu de temps pour s'ajuster. C'est comme quand on arrive dans un nouveau pays, il faut s'ajuster au climat, il faut s'ajuster à la nourriture, c'est un peu pareil, si je peux schématiser, sur un plan, plus simple. Et là, c'est la même chose. Donc ça nous met beaucoup en travail et je pense que chacun aura remarqué qu'en ce moment, ça nous est beaucoup demandé de prendre ce temps, ce que je disais tout à l'heure, d'intériorité, de prendre du temps sur nous, de prendre du temps de venir écouter, notre être et de venir le respecter. Parce que ce qui est important aujourd'hui aussi, tout ça est fait pour qu'on sorte du système de l'esclavagisme, en tout cas à mon sens. On a été, mis en esclavage depuis très, très, très longtemps et on le voit à travers les différentes, époques, hein, que ce soit, bien sûr à partir de l'Atlantide jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris différentes formes, mais on a été, mis en esclavage, en tout cas en esclavagisme à mon sens. Et notre posture aujourd'hui, c'est de sortir de ça, de retrouver notre pouvoir, de le reprendre, bien sûr, sans violence, hein, en étant, très pacifique, hein, parce que ce pouvoir, il se reprend comment? Ben, en reconnaissant le divin en nous. On a tous le divin en nous et en reprenant, cette capacité, de se reconnaître, en fait. Voilà ce à quoi, en tout cas, cette situation aujourd'hui nous mène, à mon sens, c'est reconnaître le divin, en nous et en chacun de nous. Et c'est-à-dire que si on le reconnaît en nous, on le reconnaîtra en l'autre et il n'y aura plus, tous ces clivages qui sont créés par les religions, par, les ethnies, par les couleurs de peau, par, la situation actuelle, vaccinés, non vaccinés. Non, on est tous frères et sœurs et ça, c'est important de le reconnaître, en chacun de nous, peu importe nos actions, Alors, de là, la raison pour moi de faire ces directs d'inspiration, parce que je pense qu'on ne sera jamais suffisamment informé sur le fait que euh, les gens réagissent, hein. Souvent, c'est action-réaction. Donc, les gens réagissent en ce moment pas de la bonne façon. Moi, c'est ce que je vois dans ceux qui ne sont pas connectés ou qui ne sont pas ouverts ou qui ne sont pas conscients, qui sont ceux qui ont le plus besoin de monter en conscience. C'est souvent des gens qui vont réagir par le je me moi, donc pas de compassion pour les autres, dans la violence, la colère. En ce moment, on voit beaucoup de manque de compassion, on voit beaucoup de c'est moi qui ai raison, je vais te convaincre, masque, pas masque, vaccin, pas vaccin. On est en train d'être divisé alors que ce n'est pas là qu'on va trouver la solution, d'une part. Tu as dit on doit se respecter en tant que frères et sœurs. C'est tout à fait vrai. Chacun a le droit de prendre sa propre décision. On sent bien qu'on n'a pas toujours le choix de prendre notre propre décision. Tu sais, toi, en tant que Parisienne, tu vis un peu les mêmes contractions que nous ici. Nos gouvernements sont en train de faire la même chose. Je pense que si on se concentre sur soi-même, sur son propre bonheur, sur faire le bien pour soi et pour les autres, on va arriver à un bien meilleur résultat que de en ce moment, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu as très bien vulgarisé ce que moi je crois, en tout cas au niveau de, il ne faut pas perdre l'espoir, on travaille pour nous, il y a quelque chose de positif qui se fait. On ressent la fatigue, mais c'est une bonne raison de Mmh. ressentir cette fatigue-là et je pense qu'on devrait en profiter. Tu sais, la vie nous a ramenés à la maison. La pandémie a fait qu'elle nous a ramenés à la maison. Et pour certaines personnes, c'est toujours un peu plus difficile de voir dépersonnaliser une situation pour apprendre à savoir qu'est-ce que c'est le cadeau déguisé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est là-dessus, moi, que je travaille beaucoup. Être capable de voir le cadeau dans toute chose. Et pour moi, ça a été un cadeau de revenir à la maison. Je banalise pas ceux qui ont eu à avoir des pertes avec la maladie, des pertes d'emploi. Je ne veux pas banaliser ça. Je dis juste que quand on revient vers soi et qu'on réapprend qu'est-ce qui est la priorité dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui va faire mon bonheur, comment est-ce que je peux passer plus de temps avec les gens que j'aime et
et mettre moins de temps sur le superficiel et plus sur le présent. Je l'ai dit souvent, moi, on vient me voir beaucoup pour parler avec quelqu'un de décédé, alors que souvent, ces gens-là ne vont pas prendre le temps avec les gens alors qu'ils sont mais ici en vie en ce moment. Donc, nos parents qui sont vieillissants, est-ce qu'on prend le temps de passer du temps avec eux, nos frères, nos sœurs, nos amis? Euh, donc, c'est un moment qui peut être un beau moment parce que de toute façon, on n'a pas le choix, la situation, elle est ce qu'elle est. Mhm. Donc, Ouais. vas-y, parce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce qu'on peut s'aider à se ressourcer? Ah, est-ce que tu dis, j'ai envie de poser une question, Oui, même aux gens qui écoutent, c'est est-ce que déjà ils prennent le temps de s'écouter eux-mêmes avant d'aller prendre le temps avec les autres? Parce que ça commence par soi. Comment tu veux écouter l'autre si déjà tu ne prends pas le temps pour toi? C'est absolument impossible. Donc c'est pour ça que toute cette situation, elle nous amène vraiment, vraiment à se recentrer sur soi et reprendre son pouvoir. Je comprends à quel point c'est difficile ce que les gouvernements font vivre de façon mondiale à chaque personne, mais c'est vraiment ce cadeau, c'est de reprendre notre pouvoir. On ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma, eh ben c'est pas grave. Pourquoi ne le faisons pas les uns avec les autres? Une fois c'est chez l'un qu'on fait le cinéma, une fois c'est chez l'autre. En tout cas, c'est une façon, en tout cas moi c'est ma vision, de se dire, bah, ça nous permet de nous réunir. On ne peut pas aller au resto, bah, faisons nos propres restaurants. Je veux dire, on sait tous cuisiner des choses différentes, et bah, faisons ça. Pourquoi pas? C'est une façon de se réunir et puis de dire, bah, finalement, que vous nous disiez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est pas grave. Vous n'allez pas nous empêcher de vivre. Parce qu'en fait, c'est vraiment de garder cette étincelle de joie, et c'est à ça qu'il faut connecter. C'est la joie, pas la peur. Par la peur, eux, ils gagnent. Si nous, on reste dans notre cœur et dans cette joie, nous, on gagne. tellement, tellement, parce que et c'est exactement mon cheval de bataille avec ce que je fais tous les jours et avec mon programme, c'est justement d'augmenter la joie. Donc, de ne pas céder à la peur. Les gens ont la fâcheuse habitude de croire que la peur, c'est le signe. La peur, ce n'est pas du tout le signe. C'est Non. un mécanisme. Tu sais, la peur, c'est quelque chose qu'on développe aussi et qui fait partie de notre héritage, dans le sens où si toi, tu étais né en Chine, tu parlerais le chinois aujourd'hui. Donc, si tu as un héritage de gens qui avaient toutes sortes de peurs dans ta vie, ça a été inculqué. Tu peux être quelqu'un qui est plus craintif, mais à un certain moment donné, tu peux choisir que ça, c'est bon pour moi et ça, c'est pas bon pour moi. Et je choisis de rééquilibrer ce que j'ai envie de qui fasse partie de moi. Donc, la peur, c'est OK, il y a peut-être un danger pour toi. Une fois que tu as vérifié qu'il n'y a pas de danger immédiat pour toi, pourquoi ne pas aller voir de l'autre côté de la peur ce qu'il y a? De prendre le courage d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté parce que de ce que moi j'en ai expérimenté, le cadeau est toujours de l'autre côté de la peur. Sûr. La peur, c'est une énergie qui est coupée du sacré. C'est une énergie qui a été induite depuis très longtemps sur Terre, malheureusement, et qui est une énergie qui est dysfonctionnelle parce qu'elle est coupée du sacré. Et quand tu regardes bien, quand les gens rentrent dans la peur, ils deviennent complètement irrationnels. Ils posent des actions, ils font des choix qui sont complètement incohérents. Et c'est ça la peur. Et c'est pour ça que c'est hyper important et on est invité par toutes ces énergies à rentrer à l'intérieur de nous, à rentrer dans la joie, à être plus fraternel, à s'aider les uns les autres. C'est ça que ça amène. C'est tout toute cette énergie. Alors bien sûr, on est poussé de façon très rude, si je puis dire, parce que je sens bien que, enfin, en tout cas pour nous, en France actuellement, c'est difficile, mais je pense que c'est comme vous au Oui, Québec, comme aux on est mis à États-Unis. l'épreuve. Ah, bah ça. Et moi, je pose beaucoup sur le fait de ma vision à moi. Je sais que beaucoup en parlent. Je pense pas me tromper en pensant que tu penses la même chose que moi. C'est qu'on retrouve toujours notre plus grand bonheur dans les choses les plus simples et les plus près de nous. Et en ce moment, ce qu'on a le plus besoin, c'est des quatre éléments qui sont autour de nous, entre autres la nature et l'eau. Alors, qu'est-ce que Oui. tu en penses, toi, de ça? Alors, je trouve qu'on a besoin encore plus, c'est-à-dire que la situation actuelle, elle nous pousse à changer de mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail massivement. Mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que quand quelque chose nous arrive dans la vie, je pense que c'est important d'arrêter de penser que mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive et de se positionner en victime, mais de se dire quel est le cadeau que la vie m'offre derrière ça. Ok, ça paraît très difficile parce que je ne sais pas comment je vais payer mes factures, mais il y a toujours des solutions. Si la vie se produit comme ça, c'est qu'à un moment, vous avez attiré ce type d'événement dans votre vie. Et donc, ça nous pousse à quoi aujourd'hui? À retourner vers la nature, à retourner, bien sûr, vers l'eau.
c'est très important, mais surtout ce qu'on appelle le vivant. Se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mes vies? Qu'est-ce que j'ai envie de voir sur terre? Qu'est-ce que je veux incarner comme type d'être sur terre?» Bah, j'ai peut-être envie de d'honorer la nature et de la respecter et d'apprendre à la reconnaître parce qu'on l'a complètement oubliée cette nature. On maltraite la terre, on maltraite les plantes, on maltraite nos forêts et tout ça, c'est la base. Donc même dans la nature, il y a des êtres, il y a ce qu'on appelle les dévas qui sont au même niveau que les anges et les archanges, en tout cas plus les anges et il y a aussi, tous les esprits qui permettent à une plante de pousser. Donc tout ça, c'est hyper important. Et c'est se reconnecter à tout ça, reconnecter à tout ce monde subtil, à la nature, en replantant, en faisant nos propres plantations, en disant dans quoi je veux mettre mon énergie. Qu'est-ce que je veux faire? Donc quand on nous dit on ne peut pas faire des courses là, c'est pas grave, faisons notre potager. Vous voyez? C'est tout ça où on se reconnecte. En fait, c'est vraiment se reconnecter au vivant. C'est vraiment l'enseignement pour moi le plus fort, le vivant dans toute sa globalité. Comme tu as dit sur les 5 éléments, que ce soit la nature, que ce soit l'eau, parce que tout est vivant. C'est-à-dire que l'eau, il y a comment dire? C'est une entité également, c'est-à-dire c'est une énergie, l'eau. La terre est vivante, c'est un être qui est également vivant et qu'on respecte pas. Comme je dis toujours, je pense que ça va faire rire, on est les colocataires de la terre et elle nous tolère pour le Tout à fait vrai. elle nous laisse, le bail, mais je Elle veux nous dire la parle terre, aussi beaucoup. elle nous parle énormément. Donc c'est important de venir l'écouter et d'aller faire tout ce travail, de reconnecter avec le vivant et le vivant, il est partout autour de nous. Il est dans l'eau, il est dans la terre, il est dans les plantes. Il ne faut pas oublier non plus, bien sûr, il y a le monde minéral, mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a le monde animal. Le monde animal nous parle aussi et si on apprend à écouter tout ce qu'ils ont à nous dire, c'est énorme. Les animaux, ils ont exactement le même système émotionnel que nous. Donc quand on apprend à écouter tout ça et ben, on revient en harmonie avec, chaque être vivant et chaque cellule vivante, j'ai envie de dire, c'est ça en fait. C'est le vivant, c'est la base. Se reconnecter avec ça. Pour moi, c'est le grand cadeau, de ce qu'on vit, aujourd'hui et on le voit, hein, beaucoup plus de gens font leur jardin, en tout cas en France, on a beaucoup ça, leur potager, vont faire des choses en commun, bah, se rapprochent de l'authentique, vraiment de l'authentique. C'est ce que j'appellerais, l'authentique. Être capable de reconnaître lequel de ces éléments nous fait le plus de bien, je pense que c'est important parce que Mmh. d'aller se ressourcer là où on sait qu'on vibre le plus. Moi, je sais que l'eau a cette faculté-là sur moi. Quand on parle de l'eau, ça n'a pas nécessairement besoin d'être la plus belle plage au monde sur le bord de l'océan. Pour moi, que ce soit la mer, la rivière, la piscine, la douche, c'est la même chose. Moi, au contact de l'eau, je je vais beaucoup au pousser l'inspiration et mes poussées Mmh. d'inspiration viennent de l'eau. Donc, quand je sors de la douche, j'ai toujours un besoin d'un papier, un crayon parce que j'ai Ouais. eu plein d'idées puis je ne veux pas les perdre, je dois écrire. Donc, Mmh. moi, je sais que ça me fait ça et dans la nature. Quand je Mmh. suis dans la nature, je sens que je me ressource mieux. Donc, quand on sait ça et qu'on a la possibilité d'avoir, il y a un moment donné où j'habitais vraiment à côté d'une forêt. Donc, je sortais chez moi, je prenais le petit sentier, puis j'allais dans la forêt. Puis je savais que je revenais avec une énergie différente dès que j'entrais dans la forêt. L'eau me fait ça aussi. Donc, Mmh. les gens ne s'arrêtent pas suffisamment. C'est pour ça que je les ramène à quel est j'appelle ça mon happy place. Quel est Ouais. ton endroit heureux où tu recharges le mieux tes batteries? Il y a certaines personnes, c'est quand ils vont aller à leur camping, quand ils vont aller à un endroit spécifique, il faut y aller Mmh. plus. Mmh. Ah là, ça nous est de beaucoup demandé de retourner, sur les éléments et pour revenir à ce que tu disais sur l'eau, effectivement, l'eau, c'est un élément qui nettoie, donc c'est pour ça que c'est aussi important. Heu, Ces éléments qui nettoient, c'est vraiment les éléments qui circulent. Ça veut dire la rivière, la mer. L'eau de la piscine, elle est plus vivante parce qu'ils ont mis du chlore, ils ont mis beaucoup de produits, donc c'est un élément malheureusement qui est mort, à part si tu es dans une piscine d'eau de mer. Là, on est dans le vivant. Mais, enfin, je suis très sensible à l'eau aussi parce que c'est un des éléments qui me redonne le plus d'énergie aussi J'allais te et demander lequel te fait le plus de bien. l'eau et la nature aussi. Bah, la nature, pourquoi les gens se sentent aussi bien? Bah, c'est tous les êtres de la nature, en fait, qui ils perçoivent pas forcément, mais il se passe quelque chose quand on y va et les gens sont constamment ressourcés, mais parce qu'il y a ces interactions,
Et les êtres de la nature ne demandent qu'une chose, à ce qu'on tende l'oreille pour pouvoir communiquer avec nous. Et on a vu ça souvent dans des choses aussi. Moi, j'aime beaucoup Disney parce que Disney a cette faculté de nous imager facilement ce dont on a besoin. Et quand j'ai vu, par exemple, Pocahontas et Mhm. qu'elle allait voir cet arbre qui était la grand-maman et qu'elle avait cette faculté-là d'aller chercher tout ce qu'elle avait besoin dans la nature, c'est aussi vrai que si on va nous-mêmes euh, faire un gros câlin à un arbre, on sent Mhm. qu'il y a de l'énergie parce que c'est vivant. Et Mhm. je ne sais pas, cette connexion-là avec la nature, ne serait-ce que, tu sais, tous nos sens vont vibrer à ça. Donc, juste Mhm. l'odeur, quand tu t'approches de la mer salée ou que tu as l'odeur du boisé dans la nature, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur. En tout cas, pour moi, ça fait vraiment quelque chose par tous mes sens. Bien sûr. Ah bah ça c'est une évidence. Et les La, les arbres sont très puissants, hein, quand ils te donnent de l'énergie et c'est plus juste pour recevoir l'énergie d'un arbre, pas de l'entourer, mais de se mettre contre lui. Parce qu'en fait, on reçoit par les chakras dans le dos. On émet par devant et on reçoit dans le dos. Donc en fait, quand on s'adosse comme ça permet de recevoir et d'être vraiment nourri. Et au moins, ça évite de lui mettre toute la pollution que nous, on peut avoir de ce qu'on n'aurait pas nettoyé. Et en C'est fait, ça drôle va ce nous. que tu dis, parce que je dis tout le temps que quand tu es ancré, tu es comme un arbre qui est ancré au sol. Le haut de ton arbre, c'est comme les feuilles qui se promènent au vent et qu'on irradie par ici. Mmh. Donc, l'arbre, pour moi, est toujours la meilleure image pour l'ancrage. Mmh. Je ne sais pas si c'est logique pour toi, puis si tu ressens la Ouais, même chose. je bien, je vois ce que tu veux dire, ouais. Parce que C'est toi, pour tu as ça que travaillé aussi pour l'ancrage. oui, oui, oui. J'ai essayé en tout cas. Est-ce qu'on te consulte pour quelqu'un? Parce que les gens sont très désengagés. Donc, pour moi, c'est ça l'ancrage à soi, premièrement. Est-ce que tu as eu des gens qui ont eu besoin de venir te voir et que tu savais que l'ancrage n'est pas là, là? Beaucoup. L'ancrage, très souvent, les gens en fait sortent ce qu'on appelle de leur corps, donc du coup, il y a besoin de les ramener. Hop, 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 oh, viens par là. Donc oui, l'ancrage, c'est de revenir en fait vraiment dans le corps et les gens sentent la sensation d'être plus lourd dans le corps en fait, de nouveau d'habiter le corps. Mmh. Ce qui ne va pas des fois les empêcher de faire des allers-retours, mais en tout cas, ça leur donne déjà une première sensation de comment c'est d'être dans le corps et qu'est-ce qu'on y ressent. Mais oui, je l'ai beaucoup travaillé personnellement l'ancrage. Parce que pour moi, ancré, ça ne veut pas dire que que tu es retenu. Au contraire, moi, je pense que tout est dans l'équilibre. On peut autant être aérien que vraiment ancré. Et c'est quand on trouve le parfait équilibre dans tout ça. Et pour moi, la nature, pour revenir à la nature, c'est là qui est, bien souvent, c'est là qu'on va trouver l'inspiration. Ceux qui vont faire de la peinture, par contre, par exemple, vont trouver de l'inspiration dans la nature. La méditation, de plus en plus, on va méditer près de l'eau, dans des endroits à l'extérieur. On ne voyait pas tant ça avant, à Ouais, l'extérieur. un peu moins, oui. Et pourtant, c'est hyper ressourçant parce que c'est vraiment des moments où on se recentre, à l'intérieur de soi. Mais, comme tu disais, ben, l'ancrage, c'est important parce que plus on est ancré, plus on peut monter ou moins on est ancré, moins on monte. C'est-à-dire qu'après, soit on est trop haut, soit on est trop en bas. Et c'est bien d'avoir cet équilibre entre les 2. Exact. Euh, je voulais te demander, tantôt, tu as parlé de contrat d'âme. Et ça, c'est Mmh. quelque chose qui m'a comme fascinée quand on en a parlé la dernière fois parce que tu m'as dit, tu sais, par les temps qui courent avec la COVID, il y a beaucoup de gens qui sont partis à la fois. Et tu m'as Mmh. dit, ça, c'est un contrat d'âme un peu comme un crash d'avion. Mmh. Alors, tu veux-tu nous en parler un peu de ce que comment tu vois ça, toi, les contrats d'âme? Si je reprends l'exemple du crash d'avion, que je t'avais donné, quand on voit des gros crashs d'avion où tous les gens, font leur passage, heu, en fait, on s'aperçoit qu'au niveau de leur contrat d'âme, c'est des gens qui s'étaient tous donné rendez-vous pour faire leur passage en commun. Pour partir en commun parce que c'était plus facile pour eux d'avoir quelqu'un pour les aider à partir que de partir tout seul. Donc en fait, tous ces gens-là, avant de venir s'incarner, se sont donné rendez-vous pour vivre ça. Heu, Après, par rapport à ce que moi je crois et ça n'engage que moi, bien sûr, je crois à la réincarnation et pour moi, on ne fait que s'incarner,
et se désincarner, venir et revenir dans d'autres corps. Ça, je dis ça plus par rapport à ma propre expérience, mais ça n'engage que moi par rapport à ce que j'ai vécu. Et du coup, quand on comprend ça, on s'aperçoit que il n'y a pas de mort, il y a que des passages. Il y a le passage où on arrive sur terre, qui est un passage très important et qu'il est important d'honorer. Et il y a le passage où on repart, c'est-à-dire à la source, on repart à la maison et on quitte le véhicule terrestre qu'on a emprunté et qu'on a choisi en amont. Donc voilà ce que c'est pour moi un peu, un peu tout ça. C'est magnifique parce que ça explique ce que moi, en fait, c'est ce que je fais à tous les jours quand je fais un contact avec quelqu'un qui est décédé. Et quand tu dis le contrat, et c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer, tout comme toi, je ne sais pas te convaincre. Hein, moi, je sais ce que je vis à tous les jours et libre à chacun de penser ce qu'il pense. Euh, Avant, c'était la majorité des gens qui ne croyaient pas à ça et maintenant, c'est une majorité de gens qui y croient. Donc, on fait un pas dans le bon sens, je pense. Et ça aide à la dédramatisation des événements en croyant que moi, je pense que il n'y a pas les finalités qu'on pense, dans rien. On n'a pas à voir ça comme dramatique ou final. Et quand tu parles de contrat d'âme, je pense que je vais me permettre de donner un exemple aujourd'hui parce que certaines personnes me disent, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Dans la conscience, par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi, j'ai une idée en tête de quelqu'un qui est venu vers moi, qui avait un nom, qui a un nom magnifique, qui a un nom d'archange. Et quand il est venu vers moi, 15 minutes avant qu'il arrive, je me suis mis à écrire en écriture automatique. Et je ne comprenais pas tout à fait le message qui partait. Je savais que c'était pour la personne qui arrivait. Et tout se passait dans ce 15 minutes-là. Et quand il s'est assis devant moi, je voyais qu'il était en grande anxiété, nerveux de cette rencontre-là. Il y avait des choses qu'il avait vraiment demandé, qu'il avait vraiment besoin. Et c'est un jeune homme. Mmh. Je lui ai dit des choses, je lui ai nommé des choses au moment où il est arrivé qui étaient tellement vraies. Et là, il ne comprenait pas ce qui se passait parce que je lui ai dit, bon, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est possible? Il me dit non, pas du tout. J'ai dit OK. Et en partant, je lui ai dit, j'ai reçu un message pour toi. Je pense que c'est ce qui va faire la différence dans ta vie. J'ai Mmh. reçu le message, j'ai reçu la visite de ton frère jumeau. Il y avait un frère jumeau mort à la naissance. Mmh. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il a appris ça peut-être à l'âge de 14 ans. Personne ne lui avait Mmh. dit qu'il y avait un jumeau. Et il a vécu ce vide pendant longtemps parce que probablement que ses parents se sont dit c'est mieux comme ça. Pas le... Tu sais, en tant que parent, on prend des décisions pour le mieux de nos enfants, pas pour le pire. Mais pour Mmh. lui, c'est quand même un lien très, très particulier avec un jumeau. Donc, il a toujours senti ce vide-là important. Et quand il s'est présenté à moi et que je lui ai dit, ton frère jumeau s'est présenté, tout de suite, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, il s'est présenté pour que tu comprennes que c'était pas, tu n'as pas à te sentir, à ressentir de culpabilité que tu as été le jumeau vivant, Mmh. que tu as survécu et que moi non, parce que ma mission n'avait jamais été de vivre. Ma mission était de t'accompagner jusqu'à ta naissance. Il n'y avait jamais été question que je naisse, que je vive cette vie-ci. Au contraire, moi, j'avais pris la mission de devenir ton guide. Et c'est assez puissant comme message et assez euh, périlleux à annoncer ça à un jeune homme comme ça. Et je Mmh. lui ai dit, il te demande de porter attention à ton premier-né, de regarder bien comme il faut les yeux de ton premier-né, parce qu'il annonçait sa venue en tant que son fils, son enfant qui était à Mmh. venir. Et au moment où j'entendais ça, j'entendais Mick, 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 parce que celui qui est venu à moi, je me permets de dire son nom parce qu'il m'a donné l'autorisation d'en parler. Il va être dans mon livre. C'est un des témoignages qui va être dans mon livre. Le jeune homme s'appelle Gabriel et le jumeau s'appelait Michael. Mais lui, il ne le Mmh. savait pas. Moi, j'entendais son nom en répétition et je connais Mmh. sa mère et sa mère a confirmé que c'était Michael, le Ah. frère jumeau. Et j'ai senti cette espèce de libération dans lui où il avait compris et ça fait un raccord
de la paix avec qu'est-ce qui devait être et que lui avait oublié, évidemment, avec la naissance, parce qu'on n'a pas toujours le souvenir des contrats qu'on passe avec, justement, l'âme de ton jumeau. Et Non. je pense que ça lui a fait un bien fou. Il m'a dit, il n'y a aucun thérapeute dans ma vie, jamais, qui m'a apporté le bien-être que je viens d'obtenir là. Pas parce que Mmh. moi, je suis merveilleuse, mais parce que je lui ai donné ce qu'il avait besoin d'entendre pour faire la paix avec la situation. C'est Et ça. donc, ce que j'aime, moi, c'est l'espèce de complémentarité qu'on a entre nous, entre toi et moi, par exemple. Je savais en te recontactant, en te voyant immédiatement que toi et moi, on va co-créer ensemble. Il y a quelque Mmh. chose de tellement puissant et de tellement complémentaire parce que moi, je ne fais pas ce que tu fais. Toi, ce n'est pas ta spécialité de faire ce que je fais non plus, mais je sens qu'ensemble, c'est absolument fou ce qu'on va accomplir. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté. J'annonce officiellement que tu feras partie des mentors du programme Élite La Révélation, qui est un Mmh. grand bonheur pour moi. Merci à toi de m'inclure dans ce programme. Moi, ça me touche beaucoup, c'est important pour moi aussi. Et pourquoi est-ce que tu t'es sentie appelée de dire oui? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on a découvert cette. Moi, c'était un peu comme une sœur de cœur, une sœur cosmique. Il y a quelque chose avec toi qui est irrésistible. Une sœur des étoiles. Oui. Tu es ma petite sœur, tu es plus jeune que moi, mais il y a tant de sagesse dans toi que je savais déjà il y a longtemps. Euh, Puis tu es tellement, tu es dans la pureté pour moi, tu es dans l'authenticité. Tu n'es pas quelqu'un qui essaie de convaincre, tu n'es pas quelqu'un qui va essayer d'en mettre plein la vue, mais tu vas dire quelques mots et on a déjà compris à quel point tu es véridique, à quel point ton Mmh. intention est pure. Et je salue ceux qui sont déjà inscrits dans le programme parce que le, 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 le programme est déjà complet. Je suis en gratitude infinie pour le premier et il y a déjà plusieurs gens qui sont inscrits pour soit inscrits dans la deuxième cohorte ou ont pris des rendez-vous de présélection. Et je veux vous dire à ceux qui sont déjà dans le programme que vous allez avoir un immense cadeau avec Sabrina qui va pouvoir intervenir avec vous. Vous pouvez déjà commencer à écrire vos questions parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça te fait vivre, toi, de venir vers le Québec? Toi et moi, on est en train de faire un pont là, entre Paris et Montréal. Moi, si tu veux, j'aime ce que je fais au niveau énergétique. C'est mon chemin de vie. Pendant longtemps, j'ai refusé, bien sûr. Les gens qui me connaissent bien le savent. Ah, on a ça en commun. Oui, et la vie a fait que bah, on m'a mis au pied du mur en me disant bon, là maintenant, c'est l'heure, c'est le moment, il faut y aller, quoi, c'est stop. Donc j'ai vécu plein de choses compliquées pour me permettre aussi, moi, de me révéler à moi-même. Et comme je disais, hein, comme tout à chacun, on continue tous le chemin ensemble et c'est ça qui est beau, c'est qu'on évolue avec chaque rencontre, chaque personne. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est justement de partager avec des nouvelles personnes au Canada. Moi, j'aime beaucoup les gens du Canada, j'aime beaucoup la mentalité, ça, c'est pas nouveau pour toi. Les gens du Canada, et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et ça a toujours été simple et fluide depuis qu'on se connaît. Donc, c'est un vrai bonheur et un vrai cadeau de participer à ce programme avec toi et j'ai hâte de rencontrer chaque personne. Ben, dans ce sens-là, on s'est parlé, puis tu m'as dit, tu sais, Claudine, mon site web est pas actif en ce moment parce qu'il est en reconstruction. Les gens ne pourront pas avoir accès à ça. Moi, je t'ai dit, oui, mais moi, j'aimerais ça qu'il aille vers toi parce que les gens de la cohorte vont te connaître personnellement, mais les autres qui ne sont pas dans le programme et qui sont dans la communauté qui me suivent vont être appelés vers toi aussi. Et moi, je pense que la co-création, c'est ça. Je ne crois pas, je te l'ai expliqué, je l'ai expliqué aux gens souvent, je ne crois pas à la compétition. Et surtout en ce moment, parce qu'on ne sera jamais assez pour apporter du bien aux gens qui en ont besoin en ce moment. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Je ne regarde même pas ce qui se fait à l'extérieur. Au contraire, quand je vois quelqu'un que je sens que c'est pur, je les invite chez moi parce que je veux faire briller tous ceux qui peuvent aider. Et certaines personnes peut-être n'auront pas d'affinité avec moi, vont en avoir avec toi ou vont en avoir avec moi et vont avoir envie de se propulser vers autre chose après. Donc, je t'ai dit,
Si on n'a pas accès à ton site web en ce moment, parce que toi aussi, tu es en train de faire tes choses qui s'en viennent, il y a beaucoup de beaux qui s'en viennent. Et moi, Oui. je vais te challenger encore plus parce que je sais à quel point on a besoin de toi. Alors, je t'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour accueillir les gens qui ont envie d'aller vers toi, qui ne te connaissent pas? Et rapidement, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai créé une page Facebook, comme ça va permettre aux gens de me contacter plus rapidement, plus facilement pour les gens qui sont au Québec. Parce que moi, les gens qui me connaissent déjà, effectivement, ils savent déjà par quel vecteur me contacter. Et je me suis dit, ben, ce serait quand même plus intéressant de créer une page Facebook, Sabrina, thérapeute énergétique, où vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone, soit directement par message. Et au moins, ça nous permet de communiquer. En tout cas, j'avais à cœur, en étant un des mentors de ton programme, d'être accessible facilement pour les gens du Québec. Alors, je vous encourage fortement. On n'en a jamais assez du bonheur. Et pour moi, Sabrina, ça représente le bonheur, la joie, la légèreté, la liberté. Alors, je vous encourage fortement à aller aimer sa page et de voir ce qu'elle va déposer. Parce que moi, j'ai challengé Sabrina, qui est pas quelqu'un qui se met de l'avant beaucoup. Alors, je lui ai dit, fais des petites capsules vidéo et permets-toi de donner de l'information parce que toi et moi, on fait quelque chose de connexe, mais tellement différent que je n'aurais pas les Mhm. bons mots à utiliser pour mettre en lumière ce que tu fais de mieux. Alors, je préfère toujours que ce soit toi qui puisses en parler. Donc, ceux qui ont envie de te suivre jusqu'à ce que ton site web soit de nouveau prêt, à ce moment-là, tu pourras faire le pont entre les deux, mais ce Voilà. sera le pont entre toi et moi. J'ai déjà envoyé à chacun, à certains d'entre vous, le lien pour Mhm. aller vers la page. Pour les autres, vous pourrez y aller par vous-même et j'en enverrai d'autres parce que je Mhm. pense que on a besoin de se raccrocher à cette lumière-là en ce moment. Et tout ce Mhm. qui est positif, tout ce qui est plein d'espoir, on a le même langage, donc je sais que les gens vont être, je te connais depuis assez longtemps pour savoir qu'ils vont être entre de bonnes mains. Ce n'est pas tous les gens qui sont dans la pureté et l'intention pure dans ce qu'ils font. Donc, je Mhm. suis prudente avant d'envoyer des gens vers les gens. Donc, les gens que je choisis, c'est des gens de cœur et qui sont de confiance et avec l'intention pure. Bien sûr, c'est très important. Après, pour les capsules, ben, je trouve intéressant que les gens me proposent des thématiques et puis moi, je peux faire des capsules comme ça, c'est vraiment interactif et ça permet de répondre. Je trouve ça plus intéressant que moi poster des capsules. C'est plus pour répondre à des questions ou à des compréhensions de certaines choses. Alors, si Là, c'est les génial. gens ont des questions, ils peuvent te les envoyer. Toi, Bien sûr. tu vas faire un- tu vas regarder les questions qui reviennent le plus souvent, puis là, tu vas pouvoir répondre Ou en faire une vidéo. capsule de ce qui revient le plus, où il y a un questionnement général, des choses sur lesquelles je peux répondre, des choses où je peux pas, ben, on attendra les réponses. Alors, si quelqu'un a envie de faire un soin avec toi, est-ce qu'on va pouvoir te contacter sur cette page-là? Oui, oui, il y a tout. Il y a mon numéro de téléphone sur lequel on peut me contacter. Il y a une adresse mail également. Donc Parfait. tout est noté sur cette page. Alors, Sabrina travaille comme moi. Ça a été une très grande surprise pour moi au départ de voir que c'était possible de faire ça par Zoom. Et je comprends le côté sceptique des gens de penser que ce soit possible ou non. Euh, Au départ, il y avait beaucoup de... Ben, ce qui a été bon pour moi, c'est que la COVID m'a permis ça et en même Mmh. temps a permis aux gens de se laisser aller là-dedans parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Donc, c'était un peu... c'est pour ça que j'ai commencé sur la pointe des pieds avec des très petits prix. Il n'y avait pas grand risque à prendre la chance d'essayer un soin. Et j'ai eu des expériences qui sont tellement extraordinaires, qui vont se retrouver d'ailleurs dans mon livre. Il y en avait tellement que je me suis dit, oui, mais est-ce que tu as tant quelque chose à dire? Mais oui, j'aime que les gens comprennent à quel point il est possible de contacter les gens qui sont décédés et qu'il n'y a pas de finalité et qu'on peut se permettre d'être heureux pendant le temps où on est en contraction, où on est en deuil, de faire le deuil des histoires parce que je te dirais que c'est quand même assez fou le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont des histoires complètement différentes et la Mmh. variété de tout ça fait que j'ai envie d'en mettre en lumière et ceux qui me suivent automatiquement sont intéressés par la vie après la mort. Alors peut-être je devrais me permettre plus souvent
de donner des exemples qui vont stimuler les gens à croire que, tu sais, si je te dis, Sabrina, qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans ton entourage, qui vient te donner un message par écriture automatique et que je te donne quelque chose de spécifique seulement entre toi et cette personne, c'est comme un gros câlin parce que j'aurais pas pu savoir ça autrement. Donc, ça a ce côté d'espoir et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de l'espoir, on n'en aura jamais trop en ce moment. Et je vais aller même encore plus loin et ça permet de faire comprendre aux gens une chose qui pour moi est super importante en ce moment et fondamentale, c'est on n'est pas séparés, on est toujours reliés en fait. Même si la personne a quitté son corps physique, l'illusion, c'est de croire qu'on est séparés. On ne l'est pas. Les gens quittent ce corps et vont en reprendre un autre. Et avant ça, on va les retrouver. Donc, on n'est jamais séparés. C'est vraiment ça pour moi le grand enseignement de ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que tu as été capable de voir le dernier vidéo que j'ai déposé sur mon groupe privé? Moi, je vais demander à ceux qui sont là si vous l'avez vu. Je viens de déposer une vidéo d'une minute quelque chose où la dame, une Asiatique, est en train de faire le deuil de son fils qui est décédé dans c'est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir. Peut-être que dans la communauté asiatique, c'est comme ça. Il y a le cercueil à l'avant, puis au lieu d'être dans une église où personne parle, c'est comme dans une salle peut-être de réception. C'est l'impression que ça donne. Et la dame pleure et pleure et pleure. C'est son enfant qui vient de quitter. Et là, tu vois un ballon blanc qui part et qui fait des mouvements qui sont tout à fait impossibles pour un ballon de descendre. Tu sais, c'est un ballon au vent qui va dégonfler, par exemple, il peut monter, descendre, s'il y a un courant d'air, on connaît le mouvement. Mais le ballon s'en vient directement sur la dame. Il fait le tour d'elle et là, on sent le frisson qui la traverse. Elle reconnaît que c'est son fils dans le ballon blanc et qui tourne autour d'elle. Et les mouvements qu'il fait, c'est un peu comme si quelqu'un tirait sur la corde et le dirigeait, alors qu'on voit que la corde est reliée à rien du tout. Et Ah là, ouais. quand il se place à côté de son visage, elle prend le ballon, puis elle fait comme un câlin, puis elle pleure. Elle sait que c'est lui et elle a envie de le retenir avec la corde, puis elle le laisse délibérément. C'est comme le lien de je te retiens, je te laisse partir. Et c'était tellement magnifique parce que je l'ai beaucoup fait avec les orbes. Je vais en parler aussi beaucoup prochainement. Je vais en parler dans mon programme. Certaines personnes qui sont euh, sur ma page en ce moment, aujourd'hui, ont vécu des expériences avec un ami décédé où on a vu sur la vidéo sa joie de participer à la célébration dans un orbe. Alors ça vient appuyer ce que tu viens de dire, qu'on gradue vers le retour à l'énergie, à la lumière, mais qui est pour moi rien d'autre que notre véhicule ici ne va pas continuer. Mais c'est pour ça que je veux tant insister sur l'unicité parce que c'est pas ça qui est important, c'est pas le véhicule. L'unicité, c'est ta lumière à l'intérieur. Donc la lumière, elle est unique, elle est magnifique. Pourquoi envier la lumière de quelqu'un d'autre? La compétition, la performance, l'envie, la jalousie, c'est ta lumière à toi qui est importante. C'est souvent ça qui est jalousé, le fait d'avoir cette lumière que les gens ont du mal à trouver. Et c'est pour ça que c'est important que chacun puisse retrouver sa lumière et puisse revibrer de façon juste. Et ce corps physique, il est important parce qu'on l'a choisi en fait avant de venir. On a choisi notre corps physique. Donc c'est important de l'honorer. C'est divin, tout ça. Tout ça, c'est divin. Donc on choisit notre corps, on choisit ce qu'on, le cheminement plus ou moins sur les grandes lignes. Donc c'est important de venir honorer, s'honorer déjà soi et reconnaître ce divin en soi et arrêter de le chercher à l'extérieur constamment comme on nous a appris. Et comme tu disais sur cette maman, c'est un cadeau magnifique qu'a pu faire son fils, de venir lui dire tout va bien pour moi. Et il lui montre en fait que, tu vois, c'est ce que je te disais, on n'est pas séparés en fait. On n'est pas du tout séparés, mais on a l'illusion. Et ce qui est difficile à vivre pour nous, comme je dis toujours, c'est qu'on est incarné. Si je Voilà. prends l'espagnol, carne, c'est la chair. Ça veut dire chair en espagnol. Donc, quand on dit incarné, on est fait de chair. Et du coup, c'est le fait de ne plus avoir le contact des 5 sens qui nous manquent et qui sont difficiles à vivre et qui donnent l'illusion qu'on est séparé de l'autre. Parce qu'on ne peut plus le voir, on ne peut plus lui parler, on ne peut plus le sentir, on ne peut plus le toucher. Mais en fait, on ne peut plus le toucher, mais on peut le sentir, on peut lui parler.
si jamais on se rouvre à nos capacités et on comprend qu'on n'est pas séparés et on ouvre ce voile. Et là, tu as dit un mot qui fait que j'ai oublié de le dire, mais en combien de langues peux-tu recevoir des clients? En français, en anglais et en espagnol. C'est magnifique. Moi, je peux en deux, anglais et français. Donc là, toi, tu as une ouverture de plus sur les langues. Ça, c'est magnifique. Euh, et j'ai le dernier point que je voulais toucher avec toi, c'est qu'on a déterminé ensemble quand la possibilité sera de retour, parce que là, on ne sait pas la folie qui nous entoure en ce moment, qui nous empêche de voyager. Elle durera combien de temps? Mais ceux qui me suivent savent que j'ai un programme qui s'appelle Relivium et c'est un programme d'allègement qui va très bien avec la co-création entre toi et moi. Et je t'en ai parlé et tout de suite, tu as été intéressé et tu m'as proposé non pas de faire ça dans le cœur de Paris, qui, je pense, ne serait pas le bon endroit pour faire ça. Alors, qu'est-ce que tu as proposé, toi, Bah, moi, dans je la propose de région? faire plutôt ça dans une région en France que nous gardons secrète pour le moment. Une région bien particulière où il y a des belles énergies et où les gens vont vraiment pouvoir se sentir ressourcés. Ça, je trouve que c'est vraiment juste. Alors, ça, c'est quelque chose que quand on La sera en nat mesure d'en parler, dans la nature. eh Alors, oui. oui. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, d'aller au cœur de la nature et de voir les beaux endroits qu'on va pouvoir visiter dans ce programme-là. Mais je ne veux pas trop mettre le feu aux poudres parce que ce n'est pas possible de le mettre à l'horaire pour l'instant et que le premier sera Bali. Alors, inspirante tu es, généreuse tu es, dans la pure intention tu es. Sabrina Garcia, je t'aime, je crois en toi et en ton pouvoir de pouvoir aider les gens qui ont envie de s'aider, les gens qui ont envie d'être bien et qui ont envie d'être alignés. Tu l'as déjà fait avec moi juste avant d'entrer. Tu as senti ce que j'avais besoin d'équilibrer et tu m'as déjà aidé avant le live, le direct d'aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été présents, merci d'avoir encore une fois été au rendez-vous aujourd'hui. Merci pour ceux qui l'écouteront en rediffusion. Et je vais être, le dinosaure en moi va être de mieux en mieux avec la technologie. Alors, je vais déposer les vidéos de plus en plus sur ma nouvelle chaîne YouTube où il y a à peu près rien pour l'instant, mais tous mes directs vont y être de sorte que vous allez pouvoir avoir les liens et que vous pourrez partager. Ce qui est dans mon groupe, on ne peut pas le partager en ce moment parce que c'est privé. Alors, je te demande, est-ce que si tu me donnes l'autorisation de publier ton vidéo ailleurs que sur le groupe? Bien sûr, avec plaisir. Et ils seront déposés d'ailleurs sur mon nouveau site web qui s'en vient bientôt. Et vous pourrez partager les vidéos, mais entre-temps, vous pouvez aller vous abonner à la page de Sabrina qui s'appelle encore Sabrina, thérapeute énergétique. et faire un petit coucou avec la belle Sabrina. Et je ferai ça, moi, ce sera une habitude de vous partager des gens que je pense où vous êtes en sécurité auprès de gens bienveillants. Alors, merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander, Sabrina, de faire un petit coucou sur le direct quand tu auras 2 petites minutes et de répondre aux questions, s'il y a des gens qui ont des questions. Si vous voulez déposer des questions, c'est le temps. Comme ça, Sabrina pourra aller mettre un petit peu de lumière peut-être sur vos questions. Et après ça, si vous voulez quelque chose de plus précis, permettez-vous d'aller à sa rencontre. Elle est excessivement précise. Merci à toi, pour ton temps, ma belle amie lumineuse. Merci pour ta générosité également, et puis de ce partage et cette co-création qui a beaucoup de valeur pour moi et je pense, pour tous les gens qui nous ont, écoutés. J'espère avoir pu répondre, aux questions des gens et s'ils en ont d'autres, qu'ils n'hésitent pas avec grand plaisir et je t'aime aussi du plus profond de mon cœur, ma belle amie. Cœur à cœur, le pont est là. Moi, je suis fidèle, alors il est là depuis longtemps, puis il va rester encore très longtemps. Merci de ta lumière et d'apporter le bien que tu fais aux gens en ce moment. On en a tellement besoin. Mmh.
Eh Alors, je oui. vous fais un gros câlin à tout le monde et je vous souhaite une magnifique journée. Sabrina, une magnifique journée. Comme à l'habitude, je vais prendre certainement quelques secondes avant de fermer ce live. Sabrina, si tu veux rester avec moi, on va conclure ensemble. Pour les autres, je vous embrasse et je vous souhaite la plus belle des journées. Alors, je vais essayer de faire ça de la meilleure des façons. Alors, on termine ici le recording.